Oh, elle est toute grosse la cicatrice, c'est dégoûtant. Oui, mon chacha. Une photo, avant, après. Ok. Tu vois? On va s'en passer progressivement. Ouais. Hello les cœurs, j'espère que vous allez bien. Comment allez-vous? Comment ça va vous? Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous faites de votre été, parce que là vous voyez vraiment mon été tout pourri sur YouTube, mais vous, qu'est-ce que vous faites de votre été? Est-ce que vous êtes en vacances? Qu'est-ce que vous me regardez depuis l'étranger? Est-ce que vous bossez? Est-ce que comme moi vous faites une rééducation peut-être? Bref, voilà, dites-moi ça dans les commentaires. J'espère qu'en tout cas vous allez bien. On se retrouve pour le 4e vlog post-op, ça va vite, ça va très très vite. Et oui, parce que c'est déjà le dernier vlog post-opératoire. Je sais les amis, ça passe vite, mais toutes les bonnes choses ont une fin. Et monter 2 vidéos par semaine là, tout le mois d'août pour moi, ça va bien hein, ça va bien. Je le fais pour vous, mais franchement ça va bien de monter 2 vidéos YouTube par semaine. Attendez, je crois qu'il y a le facteur. Non, il n'y a pas le facteur, je n'ai rien dit. On rigole, mais au moins ça m'occupe dans cette phase post-opératoire. À l'heure actuelle, nous sommes à J+21. C'était déjà il y a 3 semaines l'opération. C'est passé vite et en même temps je crois que ça a été les 3 semaines les plus longues de toute ma vie. Au choix, j'ai un peu un feeling des deux. En tout cas, c'est parti pour une nouvelle semaine. On est allé chez le kiné ce matin. Donc déjà on coche une petite case dans les trucs à faire. J'ai pas mal de choses à faire aussi cette semaine. Pas mal de taf pour les réseaux. Je vais voir mes copains, copines. Probablement passer du temps avec des gens que j'aime. Et comme d'habitude, je vous emmène avec moi dans cette nouvelle semaine post-opératoire. Évidemment la vidéo commence par un petit update du genou. Alors ce matin chez le kiné j'ai gagné 2 belles pieuvres comme ceci qui sont faites avec du tape. Le but en fait c'est d'avoir un peu de pression sur cette zone là qui est encore la zone où j'ai l'hématome et donc de faire un afflux sanguin sur cette zone et ça va drainer mon hématome. Voilà, c'est le but parce que là j'avoue que j'en peux plus d'avoir cet hématome qui me descend sur la jambe, ça fait mal, c'est pas très agréable. Sinon au niveau de la cicatrice, vraiment je vous montre rien de gore dans ce vlog, tout est fermé, tout va bien, contrairement au vlog précédent où j'étais en PLS. Maintenant c'est bon, tout va bien, donc vous voyez j'ai quand même une sacrée marque, franchement ça va, genre j'arrive à la toucher, je la masse aussi un peu. Ça me dégoûte mais je fais l'effort. On a aussi quand même encore une sacrée marque juste ici mais c'est vraiment en train de se réparer. Pareil là. Un petit boulot derrière. Écoutez franchement on est sur une amélioration considérable tout de même. Même si je garde encore mes béquilles parce que je suis pas tout à fait sereine et surtout mon quadriceps n'est pas encore réveillé. Un premier petit exploit tout de même, c'est que j'arrive à nouveau à m'asseoir à mon bureau, ce qui est très cool. Ça veut dire que ma jambe arrive à peu près à se plier, si ce n'est qu'en fait j'ai aucune force dedans, mais au moins j'arrive à plier ma jambe. Ça fait 1 mois que je n'ai pas pu m'asseoir à mon bureau, donc franchement ça fait plaisir. Je vous ai jamais montré, mais ça par exemple c'est mon planning éditorial, donc tous les jours il y a écrit les contenus qui doivent sortir et là je suis en train de vous spoiler. Tout le mois de septembre, j'ai toujours 1 mois à l'avance le planning de contenu qui doit sortir. Par exemple ce soir, je sors une recette sur mon Insta de tuna melt veggie. C'est pour la série sur Insta où je végétalise des plats emblématiques et du coup j'ai fait un tuna melt veggie qui était juste trop bon. Donc je l'ai filmé et ce soir ça sortira sur Insta. Un des trucs les plus difficiles à végétaliser. Un des trucs les plus difficiles pour moi.
Un des trucs les plus difficiles à réduire pour moi dans mon alimentation, c'est la consommation de poisson. Un des trucs les plus difficiles pour moi, c'est de réduire la consommation. Un des trucs les plus difficiles à dire... Waouh. Un des trucs les plus difficiles à réduire pour moi, c'est ma consommation de poisson. Parce que j'ai grandi au bord de la mer, donc j'ai été habituée aux fruits de mer et aux poissons frais. Parce que j'ai grandi au bord de la mer, donc j'ai été habituée aux fruits de mer et aux... Mais j'ai quand même réussi à trouver une recette. Mais j'ai quand même trouvé un moyen de végétaliser le... Mais j'ai quand même trouvé un moyen de végétaliser ce fameux sandwich qui s'appelle le tuna melt. Bienvenue dans ce 5e épisode. Bienvenue dans le 5e épisode de cette série où on végétalise des plats emblématiques. Bon, ça y est, ma vidéo est montée. Il faut que je bosse sur le script d'une vidéo à venir, puisque elle doit inclure une collaboration avec la marque La Fourche. Je vous en ai déjà parlé, mais du coup je l'annonce là, puisque je viens juste de signer le contrat avec eux. Donc je vais être en collab avec eux sur 6 mois. J'aime vraiment beaucoup cette marque et je trouve ça vraiment top, le concept et tout. Ça colle parfaitement à ce que je veux faire, donc c'est génial, voilà, sur cette chaîne, mais aussi sur mon compte Insta, sur ce que je défends, etc. comme valeur. C'est juste pépite, donc il faut absolument que je fasse le script de cette vidéo, puisque ensuite, en fonction du script, je dois commander justement sur La Fourche pour pouvoir réaliser des recettes, etc. Il y a une marque de cosmétiques avec laquelle je vais faire une collab plutôt long terme, qui me demande de chiffrer un truc. Il y a tout le rétro planning avec des stories, un réel, YouTube, encore story, encore réel, encore YouTube, plus ils vont mettre de la sponsorisation sur les contenus Insta. Et je suis censée chiffrer ça et j'ai trop de mal, c'est trop dur. Je sais combien je vends mes contenus, évidemment. C'est un peu compliqué d'en parler sur YouTube parce que à chaque fois les gens vont s'exciter en disant ouais mais c'est pas possible, c'est trop d'argent, etc. Et oui c'est vrai, je vous mens pas, hein. Un contenu, une intégration sur YouTube par exemple, je vends ça à plusieurs centaines d'euros. Pareil pour des reels, pareil pour des stories, etc. Mais c'est normal, c'est du taf derrière. Et en plus, nous les créateurs de contenu, on se fait éclater par l'URSSAF. Je reverse un quart de mes revenus à l'URSSAF. Je sais pas si c'est un thème qui peut vous intéresser potentiellement, que je vous parle un petit peu de l'arrière du business, justement de créateurs de contenu, notamment par exemple vous dire bah ce mois-ci j'ai fait tant de chiffre d'affaires, donc il y a tant qui part pour l'URSSAF, moi je garde tant, il y a tant qui va partir aussi pour les impôts, je collecte tant de TVA, etc. Je sais pas si c'est un truc qui peut vous intéresser. Pareil, je vais commencer à être assujettie à la TVA. Oh là là, c'est la sauce, c'est vraiment la sauce. C'est cool, hein, ça veut dire que mon auto-entreprise est en train de grandir, mais je suis vraiment dans la sauce. J'ai essayé de contacter un comptable et tout pour discuter d'une potentielle ouverture d'une société, parce que vous le savez, j'ai aussi peut-être à cœur avant la fin de l'année de me lancer à 100% sur les réseaux. C'est en train de se dessiner. Donc voilà, et là il faut que je chiffre ça, mais je suis trop nulle moi pour chiffrer des trucs comme ça. Ça y est, je rejoins mon meilleur copain Justin qui est passé me chercher à la maison pour m'emmener déjeuner. Et ensuite, truc trop drôle, je vais voir la sœur de mon ex-copain. Et je m'entends trop bien avec elle. Et du coup, on prend un café cet après-midi. Est-ce que vous aussi, vous êtes amis avec les frères et sœurs de vos ex-copains? Je sais pas si ça se fait, mais bon, moi je vais le faire. Ça se fait pas? En vrai, ça va, non? C'est pas grave. Ouais, t'arrives à mettre tes chaussures. Ce midi, on est de retour au jardin du marché. Vous m'avez vu, j'y suis venue la semaine dernière avec Corinne de Il était une veggie dans le vlog précédent. On va manger majoritairement des trucs locaux, pas mal d'options végé et tout, donc c'est cool. Et il y a même une petite carte avec toute la tête des producteurs locaux. J'adore. Moi, je prends ça. Non, ça c'est bien. Ça c'est cool, ça fait plaisir. Du coup, j'ai pris le motin charentais rôti au four et Justin, il a pris le burger. Bon appétit! J'étais en mode comment tu peux ne pas me voir? Ça y est, Jade m'a ramené, l'après-midi est déjà quasiment terminé. Jade, du coup, la sœur de mon ex-copain. J'ai pas à me justifier sur ça, ok? On a le droit d'être amis avec les frères et sœurs des ex-copains, je crois.
Jade est infirmière, elle va partir faire de l'humanitaire au Cambodge et du coup je lui ai donné énormément des fournitures médicales qui me restaient suite à l'opération, donc c'est cool, vous voyez il me reste plus que ça et c'est que des trucs qui ont été ouverts. Du coup je lui ai donné énormément de trucs, notamment des compresses, du sérum physiologique, de quoi ôter les agrafes, de quoi ôter les fils quand il y a des points de suture, etc. Et c'est trop cool au moins de me dire que ces boîtes qui n'ont pas été ouvertes, parce que quand tu fais une opération on t'en donne toujours trop, et bien au moins ça peut être réutilisé et là ça va partir pour faire de l'humanitaire au Cambodge, donc je suis ravie. D'ailleurs ça peut être un truc si jamais vous avez des fournitures médicales chez vous que vous n'utilisez pas, des trucs qui n'ont pas été ouverts avant de les ramener à la pharmacie, si toutefois c'est encore bon, je pense à des compresses, des choses comme ça, si vous avez eu je sais pas une plaie quelle qu'elle soit et que du coup vous avez des désinfectants, bref vous avez des trucs en trop et qui n'ont pas été ouverts, franchement pensez à faire des dons à des assos, il y a plein d'assos, du coup Jade est en train de monter une asso pour partir au Cambodge, je vous la partagerai peut-être sur Insta lorsque l'asso sera lancé, si jamais vous avez envie de lui envoyer vos fournitures, bah voilà ils vont récolter pas mal de fournitures pour pouvoir emmener faire de l'humanitaire au Cambodge, donc ça peut être un truc. Bon il est bien plus tard parce qu'il est quasiment minuit. J'étais accompagnée de mon petit assistant poilu. Et en fait c'est à ça que ressemblent mes soirées. Être devant l'ordi pour que les vlogs puissent sortir pour vous. Puisque 2 vidéos par semaine, c'est costaud. La face cachée de mes soirées c'est ça, c'est qu'en fait je passe mon temps à monter les vidéos YouTube du coup. Bon les gars, on va tenter d'aller chez le kiné en voiture parce que ma mère n'est pas là, donc moi j'ai la voiture. Le truc c'est que depuis 3 semaines, c'était impossible de conduire. Et là, que mon genou se plie et tout, là j'ai le pied sur l'embrayage, ça va. Je pense que ça va aller. Sachant que je suis à 10 minutes en voiture, ça devrait le faire. Pop, 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 pop. J'ai réussi à conduire. C'est pas hyper agréable, je vous l'avoue, mais j'ai quand même réussi. Et je suis contente parce que ça veut dire que je vais plus dépendre de mon père et de mes potes. Bon, sans les pieuvres, c'est pas flagrant, mais l'hématome commence à partir, donc ça c'est cool. J'ai un peu du mal. C'est pas mal, les gens. Il faut appuyer fort ou pas? Ça me dégoûte. Mais ça fait mal surtout. Pourquoi ça fait mal comme ça? C'est pas cicatrisé encore à 100% aussi. Est-ce que tu sais comment peut se traduire un massage cicatriciel et en gros, quels sont les signes qui peuvent te dire arrête là, tu m'as trop massé la gueule? Non, rouge, quand c'est rouge. Par exemple. Ouais. Quand c'est trop rougi, quand elle commence à boursoufler un peu, se dire voilà, stop. Ok. J'ai bon compte. Tu vois, elle commence à rougir un peu déjà. Et du coup, les bords, ça fait de moins en moins mal. Ça va pas se réouvrir là quand tu vas vers la droite là? On réouvre pas, hein? Vas-y, j'ai eu ma dose là. On reste bien fermé. Sinon je vous ai dit ouais je vais pouvoir être autonome avec la voiture, être indépendante et tout. Bah que pour quelques jours en fait parce que ma mère revient à la fin de la semaine. Elle travaille la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine je sais pas comment je vais faire pour aller chez le kiné. Parce que évidemment elle a besoin de sa voiture. Oubliez ce que j'ai dit, je ne suis toujours pas autonome. Oh et la paix les riches là, c'est bon hein. Je suis bien rentrée de chez le kiné, tout s'est bien passé. Je marche de mieux en mieux, c'est une bonne nouvelle. Par contre, je sais toujours pas mettre mes lunettes. Ça, c'est la mauvaise. Et ce midi, je mange un peu de riz pour paella et une tomate farcie de ma grand-mère. C'est ce qui reste du week-end dernier. On finit les restes et ce que mamie m'a ramené. Puisqu'elle m'a ramené les tomates farcies. Et franchement, Dieu seul sait que les tomates farcies de ta grand-mère, c'est forcément le meilleur plat de ta vie. Cet après-midi, je pense que mon amie Camille va débarquer pour bosser un peu ici avec moi et on ira faire des courses parce qu'on dîne avec une copine ce soir. Et si tout va bien avec Camille, on va filmer une petite vidéo recette ce soir. Je suis en train de filmer des vidéos pour Insta en ce moment. J'aime trop, je pense que ça va être une série qui va être très très drôle.
et Camille qui est là cet après-midi pour travailler sur mon lit à côté de moi pendant que je fais mes voix off, que je suis en train de publier le dernier vlog post-op. Et super good news, je viens d'avoir un retour d'une marque avec laquelle j'ai eu une collab. Ça me fait super plaisir. C'est une marque de cosmétiques, d'hygiène intime que je connais bien. Et ils sont en train de sortir une gamme plus naturelle que ce qu'ils ont déjà. Franchement on soutient que ce soit en termes de packaging, en termes de conception, etc. Donc très contente. J'ai jamais je pense parlé d'hygiène intime encore sur mon compte. Donc ça va être une première. Le vlog est sorti, du coup c'est Inception parce qu'il y a Camille qui est en train de regarder. C'est ma plus grande fan. Oula, attends, on prend pas en vidéo mon accident s'il te plaît. Oh doucement, attends que je sorte. Tu t'es pris la voiture derrière? Mais non. Mais stresse pas s'il te plaît. Oh yeah. C'est bon là oh. Ça va oui. On va faire des courses. Voilà. Ah ben mon père encore. Oui. Oui, excuse-moi. Je viens de regarder sur le site là, ils mettent que c'est pas recommandé aux personnes à béquille. en fauteuil avec une canne. Ah, pas recommandé à béquille avec une canne machin. Bon bah on va éviter alors. Non, moi c'est pas celle-ci que je prends. Qu'est-ce que j'ai fait? Là il y a les galettes de riz, t'as vu? Et après les galettes de riz, on prend cette marque. En effet. Parce qu'on n'a pas d'argent. Regardez ce qu'on a pris. Du Vuna, c'est du thon végétal. Je l'ai vu partout ce truc là. J'espère que ça va être bon. Les galettes de riz, les vermicelles. On a les salades, on a les cacahuètes. On est bon. Ça te va bien de porter le soc. Je devrais venir avec toi plus souvent. Au quoi? Au rayon handicapé. Mais t'es sérieuse? À cause de moi? Bah c'est vrai, t'as raison. Non mais marche moins vite. Oh. Et voici notre petit retour de course. On va filmer une vidéo recette, donc on va faire des rouleaux de printemps avec Cam. Donc on a pris des galettes de riz, ici on a pris des vermicelles, là on a pris des cacahuètes, j'ai repris des éponges pour la maison, 100% végétales et en fibres recyclées. Donc écoutez, on va tester. Une petite sauce pour les nems, ça c'est de la salade parce que c'est un mélange que Cam aime bien. On a pris ça direct pour mettre dans les rouleaux de printemps. Ici j'ai repris des crisp rolls pour le matin, ça fait longtemps que j'en ai pas mangé, j'adore ça. Du Alpro citron vert et du Alpro vanille. Et pour terminer, le fameux Vuna en rayon du coup chez Leclerc et c'est du thon végétal, j'ai regardé. Visiblement c'est de la protéine de pois à l'intérieur. J'ai très hâte de goûter, je suis très surprise et j'aimerais bien savoir quel goût ça a. Donc je vous en dirai plus quand cette vidéo sera sortie. C'est un petit Reels pour Insta et on a payé tout ça une vingtaine d'euros. I need you, oh God, don't heal these beautiful things that I've got. Ce matin, je mange des crisp rolls. J'aime bien ça. Camille, elle mange un rouleau de printemps, c'est trop pour moi. Au petit déjeuner, c'est trop. C'est ce qu'on a fait hier soir. Il y a la recette qui arrive bientôt sur Insta. Les gens normaux qui mangent salé le matin, ils mangent des œufs, du bacon. Toi, tu manges un rouleau de printemps, mais t'es complètement starbé. Hein. Tu filmes là? Ouais. Bon, continue de filmer parce que là, je suis passée derrière comme ça. T'es vraiment pas un taxi de luxe, toi. T'as mis de la crème solaire dans ton sac, du coup? Ah oui. Je veux bien pour sauver mon genou. Ça sera 3 semaines au pire en septembre si tu veux partir début octobre. Ouais. Bon, je suis de retour à la maison. C'était la première fois que je mettais un pied, les amis, dans un pôle emploi de ma life. Incroyable. Je mettais un pied là-bas pour justement checker les potentielles aides que je pourrais avoir si jamais je monte une société par rapport à l'influence, etc. Pour le moment, du coup, c'est un peu complexe parce que j'ai encore mon travail à côté. À voir comment ça va se mettre dans les prochains mois. Pour l'instant, pas de plan sur la comète, on va voir comment ça se met. Je me laisse encore un petit peu de temps. J'ai un peu de mails à traiter, des contrats d'influence à signer. Donc j'envoie mon kit média à une marque qui veut qu'on bosse ensemble. Et j'ai reçu une introduction pour ma chaîne YouTube pour une série de vidéos qui arrive. Je vais vous montrer ça en avant-première, les gars. Je suis pas convaincue par les deux musiques. Je vais voir si je peux pas mettre mon intro plutôt. Vous en pensez quoi?
Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Cette série de vidéos qui va être trop sympa, j'ai trop hâte. Et je suis trop contente de ce que la graphiste a fait, c'est trop canon. Genre quand on bosse sur YouTube, on est quand même énormément à réinvestir les sous qu'on se fait pour payer des graphistes, pour faire des intros, pour avoir des plans sympas quand même. Ça fait kiffer quoi. C'est aussi le but de notre taf quoi. Coucou Chloé, j'espère que tu vas bien. J'ai viens d'écouter les 2 intros. Je trouve ça trop canon. Le petit toquage à la porte, peut-être qu'on peut l'accélérer. Est-ce qu'on peut pas laisser un peu plus de temps sur chaque personnage? Je me demande si je vais pas mettre ma musique d'intro dessus. C'est parti pour le déj. Je mange des nouilles sautées avec des petits rouleaux de printemps végétariens qu'on a fait hier soir avec Camille, qui sont excellents. On a filmé la vidéo. C'est ceux que Camille mangeait au petit déj ce matin. Qui mange des rouleaux de printemps au petit déj. Bref, cette meuf m'étonnera toujours, je l'adore. Je me suis trompée, ils sont pas végétariens, ils sont carrément véganes ceux-là les gars. Bon à la base je m'étais dit que j'allais bosser cet après-midi, puis au final Camille m'a proposé qu'on aille à l'île de Ré. Donc j'ai dit oui, rentre, je bosserai plus tard, tant pis, on va à l'île de Ré. I think of you, shake my hips to a good tune. I will always be a fool. You're loving, loving, ooh, you're loving, loving. I feel so loved out. T'es belle ma star. I feel your love all the time. You're loving, loving, ooh, you're loving, loving. I feel so loved all the time. Une autre Nutella s'il vous plaît. Et moi caramel chantilly s'il vous plaît. Oh! Et on aime bien ça. Ça c'est bien. You make me feel just like me. Don't need to change anything. I feel myself all the time. You make me feel oh so fine. I am yours and you are mine. Bamboleo, bamboleo. Always with me. You're loving, loving. Ooh, you're loving, loving. I feel so loved all the time. I feel your love all the time. Je vais vite fait aller à Intermarché parce qu'il faut que je dépose un colis Vinted. C'est mon moment auto-pub, mais sachez que je vous mets quand même pas mal de trucs sur Vinted vraiment pas cher. Donc voilà, si c'est un truc qui vous intéresse, je vous mettrai mon Vinted sur l'écran. Et là, j'ai encore vendu des sandales que j'ai vendues 5 €. Voilà, quand je vous dis que je mets des trucs vraiment pas chers, c'est cool parce que ça vide mes placards, ça me permet de faire du tri, etc. Et pour vous, de récupérer des petites pièces sympas. Tenez. Merci beaucoup, bonne soirée. Alors là les amis, il vient de se passer un truc. Il y avait une jeune fille qui poussait un caddie et qui vient de dire à sa petite sœur: oh c'est une dame, elle fait des vidéos. Incroyable non? La jeune fille qui dit: ah c'est une dame, elle fait des vidéos. Énorme. En plus elle devait avoir, je sais pas, peut-être 15 ans, 16 ans. Waouh. Je lui ai dit: tu regardes mes vidéos? Elle m'a dit: oui j'aime beaucoup et tout. Trop mignon. Par contre vraiment je suis paniquée que quelqu'un qui a genre 16 ans il dise: il y a une dame. Je pourrais être ta grande sœur, genre. C'est abusé. Est-ce que tu passes un stade de vie quand on commence à t'appeler madame? Je ne sais pas. Bonjour messieurs, dames. C'est l'heure d'aller chez le kiné. On a une grosse journée aujourd'hui. J'ai pas mal de trucs à faire. Mince, c'est pas les mêmes couleurs de chaussettes. Vous voyez pas, mais il y en a une bleu marine et une noire. Je change ou pas? Moi je m'en fous. Personne ne va voir. On a une grosse journée aujourd'hui, j'ai un call avec une marque, je déjeune avec un ami à midi. Je suis censée aller au Emmaüs, qui est pas loin de La Rochelle, pour tourner une vidéo avec Corinne, que vous avez vu que j'ai rencontrée la semaine dernière. Corinne du compte Il était une veggie. Et surtout, il y a Edith, la reine-mère, qui rentre ce soir dans la maison. Donc du coup, hier soir, j'ai un peu vidé les poubelles, passé l'aspirateur, etc. Je pense que ma mère va rentrer, elle va dire: ah c'est sale, ici comme d'habitude c'est le bazar. Bref, on commence à la connaître. J'adore mon kiné, Dieu seul sait que j'adore mon kiné, mais aujourd'hui, j'ai vraiment la flemme d'y aller là. Oh. 'Cause it's too cold. Allez, je suis en retard. Avez-vous remarqué que j'ai plus de béquilles? Ah bah tu tombes bien, tiens. Je viens juste d'installer le vlog.
Toute la boule plantaire se griffe. Ouais. Ça serait plus facile en équilibre sans chaussures. Depuis lundi, là, depuis que tu m'as dit que je marchais mal, du coup j'essaye grave de tendre mon genou quand je marche. Yeux fermés. J'ai pris d'une entrée d'équilibre. Ok. Comment ça se fait que quand tu fais ça, il n'y a pas de sang qui sort? Parce que c'est bien cicatrisé. Ah ouais, tant mieux parce que... C'est horrible. Pause. Une pause. Oh, elle est toute grosse la cicatrice, c'est dégoûtant. Oh là là. C'est de l'huile, hein, je vous rassure, c'est pas du sang ou du liquide. Ça y est, je suis de retour à la maison. Je vais me changer vite fait pour aller déjeuner au resto avec un copain. Figurez-vous que ce mec s'appelle Alexandre et que c'était mon mec quand j'étais au collège. Pendant la 4e et la 3e, on était ensemble. Et en fait, c'est aussi mon voisin. C'est drôle, non? Qui reste copain comme ça avec ses ex? Bon, après, on était au collège, tu vois. C'était il y a 10 ans, mais quand même. Et en fait, il s'avère qu'effectivement, comme il habite juste à côté, et ben on a repris contact et on se voit en toute amitié. Hein. Mais c'est cool, ça me fait plaisir d'avoir de ces nouvelles. Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée. Du coup, je me présente, on s'est pas encore parlé. Oui. On peut parler avec Daniel. Du coup, moi, c'est Léa, je suis la responsable de Saforel à l'agence. Ok. Bon, le call avec la marque s'est super bien passé, très cool. J'ai très hâte de vous montrer ça sur Insta. Ça arrivera fin septembre. C'est pour le lancement d'un nouveau produit d'une marque d'hygiène intime. Trop sympa. Ils ont fait un truc avec des recharges et tout. Bref, j'avais jamais vu ça. Du coup, je suis super contente qu'ils aient pensé à moi pour cette campagne parce que c'est franchement canon. Et là, on part. Je vais à une demi-heure de La Rochelle rejoindre Corinne pour filmer une vidéo chez Emmaüs. J'ai trop hâte. C'est pas une collab. C'est vraiment, on va payer avec nos petites sous. Mais ça me fait plaisir de la voir et de faire une vidéo avec elle. Ah ouais, t'as trouvé des trucs originaux. J'ai du mal à rentrer dedans, mais sinon, toi, c'est pas... Ça va? Ou pas? Ouais, ça va. Ouais. Allez, ciao! Bisous! Bon, la petite vidéo est filmée avec Corinne, donc ça c'est une bonne chose de fait, je suis trop contente. La vidéo va être trop sympa, elle sera sur Insta dans quelques semaines et je pense que vous allez kiffer. Franchement on a bien rigolé, c'était cool. Demain matin j'ai organisé un meet-up, mais je l'ai fait juste comme ça, vraiment à l'arrache, avec des gens qui sont à La Rochelle. J'ai juste dit en story qui est à La Rochelle et veut qu'on se rencontre. Il y a 40 personnes qui m'ont dit oui. Du coup j'ai dit sur Instagram que je serai dans le parc de La Rochelle à telle heure, donc on va voir. J'espère que je vais pas me retrouver toute seule, imaginez. Bah, je prendrai un livre puis j'attendrai de voir si quelqu'un vient, mais bon. Bref, j'ai un peu peur. Mais en vrai ça va être cool, j'espère que ça sera cool. Et là je vois Edith, la reine-mère qui vient de revenir de vacances. Hop, regardez. Est-ce que vous la voyez dans le petit camion là? Hop, voilà, elle est là. En vrai je dis ça mais j'étais bien toute seule. Moi je kiffais bien avoir la maison pour moi et tout, c'était cool. Je faisais ce que je voulais quand je voulais, c'était pas mal. Bonsoir messieurs, dames. Welcome back. Ouais. Ça va? Oh pardon. T'es bronzée, on dirait que t'as la marque des lunettes, c'est trop. Joyeux anniversaire. Merci. Tu peux ouvrir Moon s'il te plaît? Je t'écris mais je pense que à mon avis avant 10h30 c'est bon. Me voilà quasiment arrivée au marché pour faire le petit tournage avec mon ami vidéaste. Et après je vais au meet-up avec les abonnés. Voilà, là je suis en stress. Salut chef, ça va? Ouais, de ouf. Et t'as le temps de monter et tout? Ouais, je monte en 24 heures. Depuis que je suis arrivé là, je suis bientôt à, je sais pas, 190 heures. Le tournage avec Léon s'est super bien passé, c'était très cool. Je suis très contente, j'ai très hâte que ça sorte. Il nous reste une autre partie à filmer la semaine prochaine. Où je vais rencontrer des abonnés. Oh là là, ça me stresse de faire des trucs comme ça. Je n'ai jamais fait ça. C'est la première fois que je fais un truc comme ça. Et je suis très curieuse de voir ce qui va se passer. Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir ou pas? En vrai, il y a zéro obligation. Moi, je dis juste que je suis à tel endroit s'il y a des gens qui veulent qu'on se voit. Mais c'est un peu bizarre, tu vois. Ce que je veux dire. La plupart des gens qui regardent ces vidéos, en fait, vous me connaissez.
depuis quelques temps. Vous me connaissez, pourquoi je suis floue là? Eh oh. En fait vous me connaissez à travers les vidéos, vous connaissez un peu ma life, mes proches un peu, ce que je fais de ma vie et tout. Et du coup c'est vrai que c'est toujours une sensation très étrange parce que du coup moi je connais pas les gens qui me suivent. Un peu rigolo d'avoir ce truc de pouvoir discuter avec des gens qui te posent des questions sur ta vie et tout alors que tu les connais pas, c'est toujours un peu marrant. Update, je suis installée à l'endroit où j'ai dit que j'allais être pour le meet-up. Pour l'instant il est 11h05. J'ai dit que je serais là entre 11h et midi et demi. Pour l'instant 11h05, il n'y a personne qui est venu. Mais il y a une abonnée qui vient de me dire qu'elle venait de se garer sur le parking juste en face. Donc je pense qu'elle va débarquer d'une minute à l'autre. Je me dis au moins déjà j'aurais rencontré une personne. Donc c'est trop stressant. Ça y est les amis, c'est la fin de cette vidéo. Du coup je vous ai pas updaté sur le meet-up. Donc en fait il y a 5 personnes qui sont venues. Donc c'était vraiment très chouette. Ça m'a fait super plaisir de les rencontrer. Mais en fait vous voyez c'est toujours comme ça. T'as toujours des dizaines de personnes qui disent moi je viens etc. Et en fait au final t'es en plus petit comité que prévu. Franchement tant mieux parce que c'est super chouette d'avoir le temps de discuter en one-to-one avec les gens. C'est quand même plus sympa. Donc voilà, si jamais vous tombez sur cette vidéo et que vous êtes venu me voir, merci infiniment, c'était très cool de vous rencontrer. Franchement c'était très chouette, j'ai passé un super moment avec des gens qui me suivent depuis longtemps. Donc on a papoté plein de trucs, c'était très cool. En tout cas c'est la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'ici, je vous le dis direct, j'ai menti. J'ai menti au début de la vidéo quand je vous ai dit c'est le dernier vlog. Non c'est pas le dernier vlog, il y en a un autre après, j'ai commencé à le tourner parce que j'avais la sensation que c'était pas fini. Donc on va continuer voilà juste sur un vlog encore supplémentaire et on s'arrêtera là. Donc je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier vlog post-op. Merci en tout cas d'être présent chaque semaine, vous êtes de plus en plus à regarder ces vidéos là donc ça fait trop plaisir. Et si jamais vous avez envie de suivre plus sur ma rééducation, vous savez que ça se passe sur Insta, je vous poste des stories tous les jours, des petits posts etc. Donc n'hésitez pas à aller me rejoindre par là-bas. Je vous embrasse très fort, on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier vlog post-op.